Chers internautes, bonjour, bonsoir, c'est Sciences Politiques Bocaille. Eh bien, je dis à nous qu'il fait une intervention que nous te promettons concernant les tels que nous étudié au Lyon Martinique, Guadeloupe. Et donc, c'est de ça, sans les ça que nous avons intervenir jeudi. Bien sûr, c'est Observatoire Sciences Politiques Bocaille. Sciences Politiques Bocaille, c'est un livre programme concernant orientation idéologique nous cas manager au niveau groupe là. Donc, moi, j'ai souhaité que les autres connectent les autres. Et donc, je dis nous avons parlé d'un certain nombre de bagailles. Et donc, nous te promettons dans le poste que nous t'ai fait de porter en réflexion concernant le soutien aux patriotes guadeloupéens du LKP, et aussi à la personne de Elie de Mota et les autres mouvements patriotiques qui sous la décolonisation des territoires occupés, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe, Guyane. Donc, c'est en laissant nous avons intervenu. Et d'ailleurs, pour nous, c'est une nécessité de garder les événementiels concernant les manifestations sur la vie chère, tant du côté Martinique que du côté Guadeloupe. Et donc, c'est important pour nous. Excusez-moi pour mon petit plus lumière. Et donc, nous avons essayé de porter réflexion nous sous ces problématiques-là. Nous avons un certain nombre d'observations que nous avons fait parce que il y a une discordance au niveau Guadeloupe et aussi au niveau Martinique qui ont rapport et puis déclenchement les manifestations concernant la vie chère. Et c'est en ce sens que nous t'ai fait un poste et nous t'ai dit ne touche pas à Elie de Mota, ne touche pas au mouvement ouvrier. Au mouvement ouvrier de libération nationale, à la paysannerie, aux forces, disons, du mouvement ouvrier qui composite aussi des étudiants, du prolétariat, du lumpen prolétariat et de la paysannerie pour ne pas répéter moi. Donc, sans laisser nous essayer de faire des analyses et aussi nous avons dit que concernant la Martinique, pour nous, la Martinique sous surveillance des laboratoires de manipulation. Parce que pas oublier que il y a quelques années, plus que 10 années, dans toute recherche nous fait, dans toute analyse nous fait, nous t'ai alerté sur
la volonté du système oligarchique capitaliste qui donc les oligarchies de l'Europe et aussi des USA volontairement de mettre en surveillance les territoires occupés des régions océaniennes, du Pacifique, de l'océan Indien, de l'océan Atlantique et de la mer Caraïbe. Et donc, chaque 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 ces impérialistes-là répartis aux tâches-là pour exercer l'occupation coloniale. Les USA qui ont mis le paquet sur le contrôle et la neutralisation d'Haïti, l'Europe qui a mis le paquet sur les régions océaniennes du Pacifique, de l'océan Indien, de l'océan Atlantique et de la Caraïbe, et que le Commonwealth, l'impérialisme britannique, a mis le paquet sur les îles qui paniaient réellement en véritable indépendance, c'est les îles du Commonwealth. Et nous voyons que les îles du Commonwealth allaient nous capaler, ils ont servi d'interface au système impérialiste pour essayer de grainer souveraineté Haïti, imposer Haïti un système qui est inconcevable de 7 présidents plus 2, ça fait 9 présidents, faux présidents, et un premier ministre qui sortit des tiroirs. Certains cas dit de la CIA, ils disent c'est l'ONU sorti, mais en tout cas, c'est les États-Unis qui programmaient en Haïti. Donc, nous voyons que tout ça qui a passé dans la Caraïbe, pas anodin, c'est pas une petite affaire. Et depuis longtemps, nous d'après analyse, nous démontré que après la chute de l'URSS, du pacte de Varsovie, eh bien, le nouvel ordre mondial mettait quoi en action et puis et utilisait un phénomène sectaire que je dis à nous ni comment dirais-je nous ni des travaux qu'a analysé le phénomène sectaire là puisque nous écrit en comment dirais-je un livre qui est sorti peut-être dans l'année à les objectifs de l'afrocentrisme, le conflit, laboratoire de manipulation de la diaspora en Martinique aux dernières colonies, et nous avons montré comment dirais-je, le nouvel ordre mondial qui a visé là les régions, qui a visé toutes ces régions-là, qui donc les Outre-mer, l'Afrique, et donc c'est pour ça que nous mettons symbole les Illuminati. Donc, c'est pas je dis que nous avons analysé ces problématiques-là. Et là, l'impérialisme US en coalition et puis l'impérialisme européen mettaient système-là en action. Et c'est pour ça que nous avons dit les populations qui ont gourmé, qui ont lutté, les militants qui ont fait l'effort, les responsables, il faut faire très attention à la manipulation des laboratoires de manipulation. Et c'est pour ça que phénomène là aussi, il y a en Afrique, hein, où il y a aussi, par exemple, en Asie, les Falun Gong. Les Falun Gong, c'est en secte aussi, qu'on la secte afrocentriste kamite, qui c'est en création aussi de l'impérialisme, et qu'en Asie, l'État chinois qui travaille pour contrecarrer les Falun Gong, c'est un secte qui aux États-Unis
et qui a un objectif de déstabiliser l'Asie, déstabiliser la Chine. Donc, en ce qui a concerné nous, nous ni secte, nous qui donc c'est qui ni qui a nommé comme la faucentricité, le kamitisme, qui ni représentant matinique que nous avons ni l'occasion de citer, mais c'est euh, en création des oligarchies à dans un but bien précis, à dans un plan bien précis par rapport à un programme bien précis, c'est grainer mouvement anticapitaliste là parce qu'effectivement, le bloc soviétique tenait comme principe de contrecarrer le bloc capitaliste. Et à l'effondrement de l'URSS, eh bien, le nouvel ordre mondial qui a baillé pour essayer de transformer la lutte anticapitaliste des mouvements de libération initiaux par des nébuleuses qui prenaient la lutte des races. Donc, c'est ça qui est en Guadeloupe. Et c'est pour ça que nous avons dit que ces camarades martiniquais font très attention et nous, en tant que sciences politiques Bocaille, nous avons fait travail de recherche et c'est à tout ça nous avons essayé de plancher pour informer les autres. Donc, il faut que les autres savent que pas ni fumée sans feu, que je dis l'impérialisme, le capitalisme qui créait des problèmes, eh bien, il a essayé de porter des solutions, des mauvaises solutions, qui donc c'est des aberrations, c'est des entourloupes que nous pour dénoncer. Alors, là, nous allons parler de la vie chère. Eh bien, par exemple, à Cuba, la vie n'est pas chère. Parce que il y a un système qui que a contrecarré depuis longtemps, qui était créer les conditions pour que il y ait une certaine socialisation, en partage, en répartition, mais malheureusement, nous voyons que quand à Cuba, quand on vient Venezuela, depuis plus de 50 ans, nous voyons qu'il y a un embargo des oligarchies mondiales pour craser un système qui a essayé de faire les répartitions, comment dirais-je, équitables pour tout le monde puisse vivre normalement en fonction des ça qu'a produit, etc., etc. Mais nous voyons que c'est des pressions de l'impérialisme, des blocus qui, par exemple, le Venezuela n'y a l'eau pétrole, le Venezuela n'y a l'eau terre qui peut faire l'agriculture, mais à cause de blocus là, un pays qui n'est en réserve de pétrole aussi important qu'il la Arabie Saoudite, eh bien, il y aura jamais un développement système social. Donc, la vie chère liée et puis le poids du système colonial, le poids du système capitaliste, Martinique, Guadeloupe et puis Guyane. Il faut nous encaisser ça, hein, qui nous parlait. Et il pas ni la vie chère seulement pour les produits alimentaires. Il ni la vie chère pour les loyers que comment dirais-je, les multinationales qui ont géré les consortiums de SMHLM de la CIMAR, eh bien, ils ont augmenté le loyer à 100% parce qu'actuellement, sur la ville de Fort-de-France, par exemple, si je prends ça comme exemple, on y des gens qui, comment dire, ont un salaire de misère et qui est obligé de payer dans des logements sociaux près de 500 euros, 400 euros. Donc, on voit que il y a la vie chère dans le domaine des logements sociaux. Et là aussi, il faudra mobiliser. C'est pas seulement sur les produits alimentaires.
On y a aussi les multinationales qui ont représenté Martinique, les grandes firmes Renault, Peugeot, bah, comme ça. Eh bien, nous aussi sur Internet, des gens qui disent que yo allez Renault pour acheter en pièces, en pièces, par exemple, pour changer de voiture, il dit, bon, ben, faut payer ça 450 € et yo allez, euh, yo allé d'autres distributeurs, eh bien, yo trouvé deux rotules pour 39 €. Donc là aussi, il y a un problème de vie chère. Euh, il faudra attaquer à ce problème-là. Il y a au niveau des impôts. Donc, c'est les plus malheureux, les gens qui n'ont un salaire de misère, qui n'ont une retraite, qui criblent et puis des impôts. Là aussi, il y a comment dire, des mobilisations à faire euh, pour la vie chère. Donc, on y toute une série de bagailles, toute une série, la vie économique et sociale euh, dans réalité coloniale là, qui aborde un poids de la vie chère et c'est pas un problème qu'on peut régler par de simples manifestations. Bien sûr, ces manifestations sont révélateurs que nous avons encouragé les manifestations, mais il faut comprendre que réalité c'est système colonial. Et manipulation en ce qui concerne les oligarchies les oligarchies capitalistes, c'est qu'il y aurait danger. Il y aurait danger parce que c'est eux qui colonialisent, c'est eux qui euh, squelette système capitaliste là, ils savent que ça va exploser. Donc, par conséquent, il y a en logique de transformation où il n'y a pas touché véritablement par des processus de décolonisation qui a impliqué des nationalisations des usines Renault, des nationalisations des propriétés, des fonciers, des nationalisations des espaces portuaires et aéroportuaires, des nationalisations des bagailles que normalement dans le cadre de la décolonisation, en État qu'a nationalisé. Et donc, c'est pour ça que les oligarchies capitalistes qui prennent devant avant devant puisque c'est mouvement de libération anticapitaliste là, mouvement ouvrier, mouvement paysanien, mouvement étudiant, mouvement le prolétariat qui porteur d'un mouvement contre le capitalisme qui peut conduire à un renversement de la situation pour en libération territoriale, en libération nationale, de manière à ce que de l'autorité et du pouvoir de l'Assemblée du peuple, eh bien, il y a nationaliser toutes les bagailles capitalistes là. Et c'est ça les capitalistes là qui paient des nationalisations qu'au Venezuela, qu'à Cuba. Et c'est pour ça que ces capitalistes-là, à travers des laboratoires de manipulation, ils ont prendre devant avant devant prendre yo. Donc, c'est eux qui à l'origine des troubles économiques et financiers qui a frappé les plus malheureux dans le portefeuille, dans le panier, mais ils ont prendre des initiatives, il y a une possibilité de prendre des initiatives et objectif, c'est remplacer le mouvement anticapitaliste par un événementiel de la lutte des races. Et à ce titre, nous permettent nous dire que manipulation qui a résidé aussi dans en question, à savoir qui ça qui peuple martiniquais, qui ça qui peuple guadeloupéen, qui ça qui peuple guyanais. C'est-à-dire que les peuples, ces peuples-là
nous savons qu'au départ, nous venons sur une terre, ils rapporté nous, ils exporté nous sur une terre où tenaient des peuples amérindiens. Ils étaient à travers les Caraïbes, quoi, anglophones ou francophones, ils étaient des Kalinago, des Caraïbes, etc. C'était des peuples premiers. C'est des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Caribéens aussi, mais ils n'ont pas afro-descendants. Donc, c'est eux qui sont aussi victimes, aussi plus que victimes que nous autres afro-descendants qui sont déportés et que ont exploités. On y aussi, faut nous considérer aussi que le peuple martiniquais, le peuple guadeloupéen, le peuple guyanais, c'est un ensemble de diversité, de métissage, qui pas uniquement afro-descendants. C'est pour ça que nous employons le terme afrogénère. Afrogénère, pour nous, c'est un terme qui est moins clivant que afro-descendant, parce que afro-descendant a fait référence à une ethnie, un bail racialiste. Tandis que nous, dans terminologie sciences politiques, nous avons employé le mot afrogénère, ça a englobé tous les éléments du peuplage, c'est-à-dire depuis les Kalinago, les Caraïbes, les peuples amérindiens, les différentes populations indiennes aussi. On est des gens qui viennent du Gujarat, qui viennent de Pondichéry, qui Martiniquais, qui Guadeloupéens. C'est pas africain. Il y a composants des peuples martiniquais, guadeloupéens. On est aussi des gens qui pas noirs, qui métissaient ou qui de couleur blanche. Donc, nous avons trouvé aussi dans terminologie racialiste là, pour stigmatiser des Martiniquais qui pas noirs, ils ont créé des Caucasiens, des locodermes et tout ça. Nous habitués puis ça, parce que nous avons dénoncé ça, c'est des logiques, c'est des logiques qui partent dans des terminologies qui partent dans les terminologies du mouvement ouvrier, du mouvement anticapitaliste. Le mouvement anticapitaliste qui a parlé du peuple, qui a parlé des masses ouvrières, des masses paysannes, des masses du lumpen prolétariat, des masses étudiantes, mais il n'est pas stigmatisé en catégorie en disant que t'as là c'est des afro-descendants, t'as c'est des leucodermes, t'as c'est des caucasiens. Nous avons retrouvé ça dans le langage racialiste qui, comment dirais-je, qui l'a pour, c'est-à-dire pour faire un travail, pour remplir une mission de remplacer la lutte des classes, la lutte anticapitaliste par la lutte des races. Et nous dit que même en Afrique, nous avons problème là, parce que qu'on nous dit que c'est après la chute de l'URSS que les oligarchies ont développé processus là de remplacement de la lutte des classes par la lutte des races. Mais il faut savoir qu'en Afrique, ce mouvement a aussi décrié pour diverses raisons, parce que non seulement c'est un phénomène sectaire qui est particulier, c'est ça qui a créé la faucentricité, les kamites. Nous avons défini un petit peu plus loin dans essence libre parce que l'essence judéo-talmudo-maçonnique, c'est ça fait partie aussi en Afrique d'un plan d'extrémistes nationalistes qui a présenté comme en alternative d'opposition qui est très différent du panafricanisme originel. Donc, il y a une cible. C'est cette là qui a visé, par exemple, Kolakainu en Afrique, ça nous peut créer le contre-panafricanisme sectaire d'afrocentricité kamite à sous-continent africain, qu'on a dans la diaspora de ça qui a créé des afro-descendants, mais nous préférons dire dans la diaspora en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, eh bien, il y a ni des cibles, tant en Afrique que dans la diaspora, et c'est
ça fait partie, d'après Observatoire nous, d'un plan d'extrémisme nationaliste d'opposition au système anticapitaliste. Donc, c'est en manœuvre d'opposition du nouvel ordre mondial, du non. Alors, ces catégories de sectes-là, il y a un aspect obscur, occulte. Je ne sais pas si nous peut développer tout ça, mais je dit que il y a des cibles tant en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Cibio, c'est en jeunesse en jeunesse, en nouvelle jeunesse. Parce que là, on regardait les différents mouvements, il y a 40 ans, Martinique, il tenait à peu près 40 ans, il tenait mouvement Alfred Marijana, qui a mobilisé en l'eau monde, en l'eau peuple. Donc, à chaque 50 ou 40 ans, il y a un renouvellement, une sorte de réaction contestataire sociale. Ça n'a pas pour étonner les sociologues, ça n'a pas pour étonner les chercheurs. Il y a résurgence tous les 40 ans ou 50 ans d'un mouvement. Avant, c'était le mouvement de négritude césaire qui fait long feu. Il y a 40 ans, c'était le mouvement Marie-Jeanne, le mime qui fait long feu, à tel point que à l'époque, les Abricot Palace ou bien Abricot Palace ou comment dirais-je des orchestres qui étaient dans sillage contestation populaire là, il était cadeau de faire en manifestation cette année. Eh bien, toute cette année, tout marin ou cette année, tout bah là t'es bloqué. Il pas été en produit dans les magasins tellement ces soirées là c'est qu'à plein monde. Donc, c'est un phénomène cyclique. Ça, nous avons constaté jeudi, et puis, comment dirais-je, contestation pour la vie chère. Eh bien, c'est tout à fait normal parce que tous les 40 ans, c'est-à-dire génération Césaire, il caduque, génération Marie-Jeanne, il caduque. Donc, nouvelle génération Tala qui prend en relais contestataire. Ça n'a pas pour étonner les sociologues, les analystes et tout ça. Mais il faut savoir que ce qui est normal que jeunesse là qui a mobilisé quoi, c'est normal parce que c'est des mondes qui grandit et puis comment dirais-je, absorption de beaucoup de bagages, les alimentations, il y aura qui plein d'hormones, pourquoi c'est mon nom, même physionomie, il est très costaud, que ce soit les femmes ou les hommes, nouvelle génération, eh bien, c'est normal que il y a une dynamique d'éveil, de réveil, de contestation, mais il faut que jeunesse savent que qu'il s'agisse en Afrique ou dans la diaspora, eh bien, il y a des cibles. Il y a des cibles parce que c'est pas en jeunesse qui fondamentalement ni des repères temporels. Demandez ces jeunes, par exemple, est-ce que l'autodétermination, c'est-à-dire que nous séparer du malade, parce que l'on mal, il faut qu'il y ait une opération chirurgicale qui a une opération curative. Pourquoi de ces jeunes qui ont manifesté, est-ce que c'est pour la séparation définitive et puis la France qui donc qui l'origine, il y a manifesté pour la vie chère, mais là, quand il m'a dit c'est mon nom, est-ce que je prends séparation et puis la France pour que nous prend drapeau nous et nous mettons en constitution, nous mettons en état martiniquais, guadeloupéen, guyanais, c'est une autre chose. Donc, vous voyez que la plupart de ces moments, on a beaucoup de jeunes qui, comment dirais-je, qui ont touché
tout ça, système là, qui a fonctionné, système là, pour eux, c'est pas la nature du système occidental européen qui a généré. C'est en réalité, bon, ils ont appuyé sur un bouton de la vie chère, et c'est pas seulement le bouton, mais en tout cas, dit tout à l'heure, la vie chère pour le bagage, il faudrait qu'ils manifestent pour ça. Mais c'est des jeunes qui sont repères sur le temporel. Ce qu'on dit que c'est le séparatisme, c'est en État, c'est en constitution, c'est des lois, nous qui mettons, qui parlent loi forcée, là, il y a un problème. Et aussi, c'est des jeunes, jeunesse, nous a dit qui sont perspective échatologique. C'est des gens qui ne peuvent pas croire à rien. Parce que la génération, nous avons dans la génération que nous peut dire une génération qui vivent en réalité du système occidental qui diffusait à tout vent des paradis artificiels. Donc ça veut dire qui ça nous a parlé. Et en société occidentale matérialiste qui, comment dirais-je, qui créait une sorte d'oblitération de, comment dirais-je, de fond intérieur, conscience et puis âme jeunesse là. C'est pour ça que nous avons dit que c'est une jeunesse qui, sans repère temporel, ce qu'on dit, est-ce que c'est pour nous séparer puis la France, pour nous ni en État, pour nous ni mettre d'autres lois, pour machin. Donc, il y a ouais, plutôt un lot des avantages. Et donc, c'est en jeunesse aussi qui a dit incroyante, hein, qui sans perspective eschatologique. Il n'y a pas qu'à quoi, à l'être suprême, donc il n'y a pas rejoindre les idées du matérialisme, il n'y a pas qu'à quoi à la vie après la mort. Donc, il y a sans perspective eschatologique et il y a quand même attaqué, et c'est pour ça qu'il y a devenu des poids faciles pour la résurgence des religions raciales, des religions du paganisme, des religions occultes païennes. Parce que système-là utilisait jeunesse là comme en éponge qui leur apprend en éponge, mais éponge là qui a ingurgité toute l'eau, toute produit au bail là. Donc c'est pareil pour Union Mali, en jeunesse africaine qui visait, parce que c'est une jeunesse qui désislamisée, qui est en rupture et puis tradition. C'est une jeunesse en Afrique qui sans repère temporel aussi, sans perspective d'avenir échatologique. C'est un poids facile pour la propagande des sectes racialistes. Il y a notre partie aussi de la jeunesse africaine qui a ressorti des origines animistes qui devenaient extrémistes et de revanchards que les kamites et les afrocentristes ont manipulés. Et en général, cible ces racialismes-là, c'est nébuleuse de jeunesse-là qui survoltait, qui contestataire, qui inexpérimenté en politique et qui nous a trouvé qui sorti de nouvelles générations de diaspora qui victimes ou qui bénéficiaires dans modernité, on nous dit à rebours, hein, sous l'influence des superstructures illusoires qu'on y a l'homme qui était sous la drogue ou qui était en les marchés et c'est symptomatique, hein, certaines jeunesses où en jeunesse qui sous l'influence des superstructures tendancieuses qui, comment dirais-je, qui liées à la crise du monde occidental et qui a exercé en influence sur le plan temporel, sur le plan affectif aussi, sur le plan, comment dirais-je, de l'humanité, de la jeunesse. Et donc, c'est ces cibles-là que les oligarchies, on laisse ça, ils travaillent, parce qu'avant, ils travaillent sur la négritude de Césaire, qui ne papotait rien,
et comment dirais-je, auquel il tenait des grands engouements de masse. Je travaille aussi sur le mouvement Marie-Jeanne Chabert de Kakouye, qui tenait un grand engouement, mais qui pas baillaillé. À présent, il y aura travail sur en partie de la jeunesse, et c'est pour ça que nous, dit, il faut nous faire très attention. Et nous, dit que c'est l'oligarchie, il dit bien des raisons pour essayer de transformer la lutte anti-impérialiste, la lutte anticolonialiste, la lutte anticapitaliste par la lutte des races. Parce qu'en Afrique, il faut nous savoir qu'on nous dit, ou tenir des mouvements de libération panafricanistes qui, en fait, menaient des combats des mouvements de libération du tiers-monde en Afrique, en Asie, en Amérique latine, par exemple contre l'apartheid, contre le colonialisme portugais en Angola, en Mozambique, en Guinée-Bissau, à Cuba contre, comment dirais-je, le mouvement du tiers-monde afro-asiatique, Asie-Afrique, Amérique latine. Donc, là, nous nions en réalité que le nouvel ordre mondial qui a orchestré un plan de division pour, comment dirais-je, faire table rase du fonds anticapitaliste, du fonds mondial anticapitaliste, d'opposition anticolonialiste. Donc, but là, c'était endiguer au niveau de l'Afrique, principalement au niveau des pays comment dirais-je, des Caraïbes, où il y a des peuples qui, afro-descendants aussi, endigués, lutte, c'était une lutte sud-nord, la lutte des peuples du tiers-monde, des peuples non alignés, des peuples du sud contre l'impérialisme du nord, surtout en Afrique, en Orient, à Cuba, parce qu'au Tchéni, l'Organisation de solidarité des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine qui était à Cuba, qui a mené un combat là en Amérique latine, au Congo et aussi contre l'apartheid d'Afrique du Sud, contre, comment dirais-je, le colonialisme portugais dans les pays comme cité, Guinée, Angola, Mozambique et du Cap-Vert. Donc, c'était en stratégie qui était dans ligne d'opposition des oligarchies de la haute finance apatride, impérialiste occidentale, contre l'influence du mouvement de libération afro-asiatique, comme on a dit, qui était représenté par les mouvements de la lutte sud-nord, par les mouvements du tiers-monde, et aussi par comment dirais-je, l'importance de l'influence musulmane afro-asiatique, surtout Fostala dans le tiers-monde, était présent à l'Assemblée générale de l'ONU pour soutenir les luttes des peuples du tiers-monde, les luttes des peuples de l'Algérie, des peuples du Congo, des régions portugaises contre l'apartheid. Donc, vous tenez tout ça qui était qu'à gêner colonialisme. Donc, parce que il faut rappeler que coalition anticapitaliste de mouvement de libération du tiers-monde, ils permettent infliger des défaites au colonialisme, au pluriel occidentaux, au moment de la guerre d'Algérie, au Vietnam et au moment de l'apartheid d'Afrique du Sud, comme on dit tout à l'heure, à sous-colonialisme portugais dans Mozambique, Guinée-Bissau. Donc, c'est l'oligarchie impérialiste là, de la finance apatride, ils n'ont pas accepté que ils ont subi des pertes monumentales dans ces gisements, ils ont tenu dans les régions Angola, Portugais, comment dirais-je, Angola, Afrique du Sud, Mozambique, île du Cap-Vert. Donc, c'est oligarchie, il y a au point des mesures
contre le mouvement anti-impérialiste, contre le mouvement anticapitaliste là, parce que c'est des mouvements là qui ont subi des pertes monumentales parce qu'ils ont perdu dans le gisement minier dans ces pays-là où ils ont colonisé en Afrique, dans le tiers-monde, qui ont alimenté machine industrielle capitalisme mondial là. Et donc, c'est pour raison là, c'est oligarchie capitaliste là qui a fait manœuvre pour mettre à la place du mouvement anti-impérialiste, mouvement, comment dirais-je, de libération, eh bien, il a fait la promotion des courants racialistes de la fausse anticité camite pour remplacer le mouvement anticapitaliste là de libération panafricain originel. Et c'est pour ça que c'est ça qui a expliqué volonté des laboratoires de manipulation orchestrés dans les régions de la diaspora sous occupation qui a dans la perspective décoloniale, les laboratoires de manipulation qui a orchestré des mouvements qui aura créé des mouvements des afro-descendants. Et c'est pour ça que nous faisons un rectificatif, parce que les peuples Martinique, Guadeloupe, Guyane, c'est pas seulement des afro-descendants. Le peuple martiniquais, c'est le peuple guadeloupéen, le peuple guyanais, c'est une diversité de peuples qui soudés à un ciment patriotique. C'est pas les afro-descendants, pas ni le privilège de la martinicanité ou de la guadeloupéanité ou de la guyanité. C'est le peuple martiniquais, le peuple guadeloupéen, mais on peut voir que il a joué sur les événementiels ou des mouvements de type racialiste qui commençaient, et puis les afrocentristes, et puis les kamites. Nous pouvons citer la bande de Omotunde qui parrainée par Jacques Attali Agonès et puis Djeska. Nous pouvons parler des racialistes martiniquais, nous avons nommé tout à l'heure. Eh bien, c'est même bon, et c'est les oligarchies qui ont parlé, c'est les oligarchies qui ont promouvoir des courants racialistes, d'afrocentricité kamite pour remplacer le mouvement anticolonialiste de libération panafricain en Afrique et remplacer le mouvement de libération par en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, par un pseudo-panafricaniste que nous avons créé un néo-panafricaniste, un néo-panafricaniste qui d'obédience racialiste. Donc, c'est là pour nous comprendre qu'effectivement, il y a une manipulation qui est orchestrée, mais ben là, le peuple là pas au courant, un peuple est aveuglé par la foule aveuglée concessionniste là cadeau. Donc, il y a une mission, et c'est là que nous comprenons que perspicacité, les leaders traditionnels comme Domota en Guadeloupe, les vrais syndicalistes guadeloupéens ou les vrais indépendantistes guadeloupéens qui imperturbables par rapport à l'objectif de libération nationale, de création de l'État guadeloupéen, martiniquais, guyanais, et qui ne pas qu'à entrer dans des réalités, comment dirais-je, ou peut dire occasionnelles, puisque il faut nous. Donc, il y a ça m'a dit de la part de Domota en devoir de réserve et en droit de réserve et d'observation. Domota ni en droit de réserve et d'observation pour les autres patriotes guadeloupéens guyanais des militants pour la libération nationale, y compris Saki Martinique, eh bien, il y a un droit d'observation, un droit de réserve vis-à-vis des mouvements racialistes et que Domota parlait de l'amalgame, des amalgames opportunistes, d'alliances contre nature. Et donc, là, il dit ça, ils savent de quoi il s'agit. Et donc, c'est très important pour introduire que qui ça qui t'a passé et
nous n'y aussi dans l'histoire des repères, qui permettent nous, ouais, que c'est comme ça, et puis des ballons d'essai racialistes, extrémistes, que l'impérialisme a utilisé, qu'il s'agisse en Afrique, en Orient, pour créer des conflits ethniques, et donc et c'est comme ça que dans l'actualité contemporaine, eh bien, nous retiennent que les mobiles, c'était des mobiles de confrontation tenus en Syrie, en Afrique, en Orient, et donc qui créaient beaucoup de dégâts. Et donc, par conséquent, il faut nous comprendre que effectivement, les militants avisés ni normalement en droit de réserve et en droit d'observation, et c'est ça qui a justifié position les camarades guadeloupéens qui a œuvré pour la libération nationale, pour l'État guadeloupéen, et aussi pour la Guyane, signé, et aussi signé aussi pour la Martinique. Donc, nous avons en détail les informations que nous avons. Et il faut rappeler que sans répétition de l'histoire, parce que si nous ne connaissons pas l'histoire, si nous ne pas analyser l'histoire, eh bien, nous ne pouvons pas comprendre les réalités du présent. Par exemple, si le colonialisme, nous avons dit les colonialismes occidentaux rentrés en Palestine, rentrés en Égypte, rentrés en Syrie, mettant un protectorat sous le Liban, rentrés en Algérie pour coloniser l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, c'était puis la collusion des nationalismes extrémistes racialistes turcs, arabes, coalisés, et puis les nationalismes français et européens qui ont détruit l'espace musulman du Moyen-Orient pour coloniser la Palestine, coloniser l'Égypte, aussi coloniser l'Algérie, la Tunisie, les pays du Golfe, y compris ces nationalismes extrémistes de la race blanche élue qui caillent dans la conférence de Berlin partager l'Afrique qui est un continent État. Donc, il faut que nous comprenions ça, ces réalités-là, pour ne pas perdre à sous la combat nous mener. Alors, nous dans des études, dans des réflexions, et notamment sur un travail que nous écrit, les objectifs de l'égyptianisme, l'afrocentricité ou le camitisme, le conflit, laboratoire de manipulation de la diaspora en Martinique et aux dernières colonies. Eh bien, nous y venions en comment dirais-je, en rupture, et puis des mondes qu'on nous a cités, et puis des afrocentristes, et nous avons rappelé que c'est à bon escient que nous avons rendu l'ascenseur aux patriotes guadeloupéens et aux camarades Elie de Mota, parce que nous avons organisé, là nous avons sorti livre noir en séminaire de 2 jours, samedi, dimanche, nous avons invité des camarades, nous avons invité Elie de Mota, et Elie de Mota pas été venu, 2 camarades très avisés du LKP, donc nous étions 2 jours la mutualité, et nous avons rassemblé toutes ces comme Bérisson, des moun Robert Saïd, des moun Malsa, des moun Milka Humbert, différents moun, hein, différents, il tenait des moun de Robert Saïd, il tenait, comment dirais-je, des moun du PKLS, Gabriel Luce, il tenait tous ces camarades-là. Nous étions rassemblés à l'origine de Livre Noir, dans le cadre d'un meeting coalisé, nous avons fait, et puis Hervé Poto sur les terres volées. Mais nous avons
orientait ces camarades-là qui, vers en troisième voie, c'était parler du monde multipolaire qui est en émergence et il y a une possibilité de rupture et puis l'intégration à l'Europe. Et donc, ces camarades-là, ils ont fait chemin, ils n'ont pas retenu ça nous dit, bien que nous, en réalité, le monde multipolaire et qui a l'ordre du jour, puisqu'il a été une réunion très importante du mouvement non aligné et puis les indépendantistes des Caraïbes et aussi la Corse à l'Azerbaïdjan. Donc, nous sommes réunis une des années, hein, si c'est en 2016, nous sommes réunis 2017 ou 2018, hein, mais ça dans les archives parce que Elie Domota dévoyait des mondes du LKP. Et donc, nous avons attiré l'attention sur les structures racialistes que mettaient en place en Martinique, qui ont comme objectif de récupérer le drapeau rouge, vert, noir. Donc, ils ont créé le mouvement RVN. Donc, au départ, ils tenaient ces mouvements, nous avons cité ces mouvements-là, qui a dans des là, mais ça qui fait nous faire rupture et puis des gens nous te connaître que Dominique Monotouka qui t'a écrit Ne m'appelez pas créole, qui t'a écrit d'autres bouquins, hein, c'est que nous t'avons interrogé dans les programmes par rapport aux théories qui t'ont développées et nous t'avons dit mais bah il pas complet parce que ou pas un système économique. Qui ça qui système économique nous? Et donc côté puis Monotouka, il dit non bon c'est l'intégration à l'Europe. Donc depuis que nous avons repéré ce monde-là, nous faisons rupture et puis alors nous avons cité parmi les mounants nous avons mis à l'index là qui à la cheville ouvrière du mouvement racialiste qui récupérait à des fins racialistes le symbole du mouvement de libération nationale de l'État martiniquais qui est le rouge vert noir, qui donc c'est une des ressortissants négro métropolitains qui a la manette de la manœuvre. Et je vais citer globalement, on par exemple pour l'Afrique, on les gourous, thaumaturges, missionnaires africains du racialisme. Alors, parmi ces Muntala, les mentors idéologues du racialisme, nous pouvons citer Bilolo qui, sous protection de l'impérialisme en Belgique, Ouni Doumbi Flacoli qui décédé dernièrement, qui était au Mali, qui dernièrement était emprisonné aussi, Ouni Théophile Obanga qui c'est un Congolais, Ouni Anta Diop qui c'est un Sénégalais qui a développé des théories égyptianistes. Madame Lee, c'était en française. Ouni Nyamsi, Franklin Nyamsi, et à Cameroun, c'est un Camerounais, enseignant de philosophie à l'éducation nationale française, Ouni d'autres éléments. Mais Martinique, même équipe Tala, Ouni des Martiniquais et des Guadeloupéens, qui missionnaires de l'afrocentrisme, nous peut citer des faits Omotunde qui était parrainé par Jacques Attali et DSK, qui était dans les officines de l'UNESCO. L'UNESCO, c'est un bagage impérialiste de la culture. Et Omotunde était animateur en Guadeloupe du temple qu'émettent du python. Du python, c'est un serpent. Et en même temps, Omotunde était fondateur de l'Institut Perron en Guadeloupe et en Martinique. Vous tenez
un juriste aussi, il y aura crié Germanie, qui intronisait roi du Bénin et obtenu Monotuka, juriste, qui effectivement c'est un monde qui a nous a dit qu'il a pratiqué l'esclavage juridictionnel parce que il a recruté des militants, des néophytes kamites par la gratuité des honoraires. Les confrontés à ces activistes-là, confrontés à des problèmes et puis la justice. Donc, Monotuka a pratiqué l'esclavage juridictionnel. Il a recruté des néophytes, comment dirais-je, qui exemptaient de honoraires pour y rentrer dans cette kamite-là. Donc, nous avons cité aussi Esmeralda. Esmeralda, qui a dit qu'il est sociologue, qui est chroniqueuse du pharaonisme. On y a aussi Olivier Bérisson, qui est un employé de banque, qui est aussi un gourou, thaumaturge, missionnaire de secte-là. Et donc, l'islam, là, c'est pas en liste exhaustive. Donc, c'est très important pour que nous puissions situer que, en fait, il y a un escombrite qui a fait en manipulation pour, et c'est à dans manipulation là que les vrais patriotes guadeloupéens, martiniquais, guyanais parlaient entrer. Et c'est pour ça que nous t'ai sorti un poste, nous t'ai dit, touche pas au mouvement ouvrier, touche pas à la classe ouvrière, touche pas à la paysannerie, touche pas au prolétariat, au prolétariat, touche pas à Élie de Mouta. Parce qu'il y a longtemps, nous t'ai affirmé, depuis des années, qui tenait un programme et un plan des oligarchies capitalistes de remplacer la lutte des classes par la lutte des races. Et donc, nous t'ai cité Motunde, Monotuka, Germanie, Bérisson, Esmeralda et toute la clique des noiristes qui étaient dans un double jeu, comment dirais-je, ça nous a créé le sionisme et obtenu notamment Garcin Malsa, et puis les sœurs noiristes, juristes, qui travaillent sur des thématiques de la réparation et nous te dit que c'est en violation du droit du peuple martiniquais parce que c'est le peuple martiniquais qui, l'État martiniquais qui, pour, comment dirais-je, créer les conditions de occuper de réparation, qui a servi la réparation, qui a servi pas en association loi 1901, mais au budget de l'État martiniquais. Donc, nous t'ai expliqué que aussi que ces organisations-là de connivence, notamment au Motunde, et puis Jacques Attali, et puis DSK, et nous t'ai dit qu'il était mis en plan du capitalisme, qui était de créer des situations événementielles en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, qui est médiatisé parce qu'il était créé des mouvements qui sont compatibles et puis objectifs pour dévier le processus de la prise de pouvoir des peuples martiniquais, guadeloupéens et guyanais au moyen du mouvement anticapitaliste, anticolonialiste de libération nationale. Et donc, là, c'est une réalité pour nous comprendre le système capitaliste là qui a activé pour prendre des initiatives pour empêcher qu'il chute dans les dernières colonies Martinique, Guadeloupe, Guyane, où la décolonisation qui a entraîné des nationalisations des ports, des aéroports, de l'import-export,
des propriétés foncières et de tous les biens des colons. Et c'est pour ça que, effectivement, système oligarchique capitaliste là, qui a remplacé la lutte des classes, la lutte anti-impérialiste par la lutte des races pour faire reculer l'échéance. Et donc, la stratégie et le plan du système de l'oligarchie capitaliste, c'est de compter sur un noviciat émotionnel inexpérimenté en politique, c'est-à-dire un ramassis de monde de nouvelle génération, comme on a expliqué, tout venant, qui caille dans ces milieux-là sous contrôle de la finance apatride. Et nous voyons, premièrement, c'est la première fois que nous qu'à rentrer en jeu dans la logique de remplacement des leaders traditionnels du mouvement ouvrier, du mouvement paysan, du mouvement syndical, nous voyons que des célébrités artistiques, des stars qui, sous contrôle des financiers, des oligarchies, de Chia apatride, que des grandes maisons de production artistique, musicale, ils ont entré dans la réalité. Deuxièmement, on y a aussi ils ont entré, ils ont politisé à dans la réalité événementielle tala des sportifs antillais, ou pas nommer qui vivent du système capitaliste, qui sont des millionnaires ou milliardaires sous contrôle de la finance, du grand capitalisme et du business du sport. C'est extravagant qu'on peut analyser la réalité de là. Et aussi, on y dans dynamique les serviteurs politiques, c'est-à-dire toute la classe politique dans le pays noir qui entérinait la départementalisation, la région et les collectivités qui ont mis en place pour l'occupation, eh bien, ces serviteurs politiques-là, de services qui ont entériné réalité mouvementale, événementielle-là, puisqu'ils ont occupé des sièges et des mandats pour légitimer l'occupation, départementalisation. On y a aussi au moyen des recrues du racialisme. C'est les oligarchies qui ont recruté des courants racialistes qui font dans une nouvelle dynamique pour ni porte-drapeau rouge, vert, noir là, dans l'événementiel là. Et donc, système colonial là, il utilise des recrues du racialisme, système oligarchique capitaliste là, qui a préparé pour le grand remplacement du mouvement ouvrier, du mouvement anticapitaliste, anticolonialiste, et ça a justifié le droit de réserve et le droit de réserve et d'observation des patriotes, que ce soit martiniquais, guadeloupéens, guyanais, qui pas qu'à mordre à la part, qui pas qu'à mordre à la mousson. Parce que le système colonial là, dans le logique là, pour pas victime de l'État martiniquais, de l'État guadeloupéen qui a nationalisé tous les biens des bétiers, des capitalistes dans la région Caraïbes francophone, système colonial là qui a préparé en mutation pour créer des conditions institutionnelles de substitution des opportunistes guadeloupéens, martiniquais et guyanais qui gagnent en charge d'entériner un nouveau régime, un nouveau statut pour que le colonialisme mettait derrière, en retrait, et il mettait nous face à face en bourgeoisie opportuniste martiniquaise, guadeloupéenne et guyanaise qui gagnent l'appui de la police française et de l'armée pour réprimer le mouvement dans la logique de poursuivre combat d'autodétermination, combat de séparation pour faire émerger l'État martiniquais, l'État guadeloupéen qui a nationalisé tous les biens des comment dirais-je, des capitalistes, des oligarchies dans la région. Donc c'est pour ça que
manœuvre en cours, donc pour créer en Afrique, hein, et puis Jacques Foccart, et puis De Gaulle, des régimes comme le régime Senghor-là, et puis des éléments qui ont servi, qui ont servi à dans médiation statutaire là pour l'occupation coloniale, où il y a trouvé des maires, où il y a trouvé des députés, où il y a trouvé des conseillers, où il y a trouvé des hommes politiques martiniquais, guadeloupéens, guyanais pour faire travail là. Il y a mis en face nous, et puis l'appui de l'armée française et de la police française pour réprimer le mouvement qui a continué à marcher pour la séparation et pour, comment dirais-je, la récupération territoriale de l'espace aérien, de l'espace maritime, de l'espace territorial et qui a nationalisé tous les biens des capitalistes. Et donc, c'est qu'en Afrique, nous avons même là en Afrique néocoloniale, ces capitalistes-là, c'est qu'à viser le même objectif là, c'est annulé par le fait qu'il y a intronisé en bourgeoisie, Senghor, les Bokassa, les Mobutu, tous ces boucs-là qui deviennent des assassins de Patrice Lumumba, de Thomas Sankara, tout ça. Donc, c'est en situation remake, en situation nous connaître, nous analyser, mais petit peuple là qui a raison mobilisée pour la vie chère, il n'est pas au courant en réalité là, et même peut-être comment dirais-je, les têtes de pour mouvement, qui c'est des mondes qui charismatiques, qui dynamiques, ils ne sont pas au courant en réalité là, et nous devons informer pour ne pas tomber à dans piège là. Mais c'est bien compté mal calculé que nous ne pouvons pas venir sortir matinique et puis un mouvement qui est en observation, qu'on a dit qui n'est en droit d'observation et de suspicion. On ne peut pas descendre Guadeloupe pour penser que des mouvements qui n'ont plus de 50 ans de mobilisation, mouvement ouvrier, qui n'ont des délégués dans toutes les communes, dans toutes les administrations publiques et privées, qui n'ont des délégués dans la paysannerie qui a représenté le peuple guadeloupéen, on peut pas admettre que, comment dirais-je, mettez en représentation mon Guadeloupe et puis, comment dirais-je, petit camarade là qui c'est des novices, et que pour qu'ils contraignent en personnalité Kondomota et autres du LKP de entériner un mouvement qui sous observation, que ils pas savent là qui aller, ils pas savent qui monde qui créé, ils pas savent côté qui arrivait, alors que les camarades d'Omota, imperturbables dans une longue marche, qui a visé à créer les conditions de l'État guadeloupéen pour exister l'État martiniquais, l'État guyanais, c'est des mondes qui est perturbable. C'est des mondes qui des mondes qu'on ne peut pas mordre à l'hameçon, mordre à la part, dans la réalité émotionnelle, des mondes qui viennent comme ça, quand ils viennent là, ou le ministre d'Outre-mer, ou l'Élysée, et donc, Domota pas jamais ouais, Domota pas jamais ouais, l'Élysée pas jamais ouais, parce qu'il dort en dynamique de lutte de libération nationale pour libérer Guadeloupe et peuple Guadeloupe et pour nationaliser les biens étrangers, capitalistes. Et donc, par conséquent, il faut comprendre Domota. Il faut comprendre que Domota ne peut pas mordre à des hameçons comme ça. Il ne peut pas mordre à des appâts comme ça. Et donc, bien sûr, il y a une sœur martiniquaise, ou pas nommer un qui traitait ces camarades-là de chiens, de vermine, ils jouaient, bon, maman, bien sûr, excusez-moi, mais comment dirais-je, c'est dommage. C'est dommage, parce que c'est considéré que, ou quand vini, comment dirais-je, ou quand fait classou, et où les, ils au rang de général, et où les que l'état-major, et puis c'est général, ici, comme si,
ou tu es un alter ego. Mais non, mais non, mais non, mouvement ouvrier guadeloupéen, il a racine depuis comment dirais-je, les répressions contre les soulèvements des Guadeloupéens, à l'instar de la révolution d'Haïti, du mouvement Gong, de tous ces mouvements-là. Donc, mouvement guadeloupéen, c'est pas un mouvement qui sortit comme ça, la cerise sur le gâteau, c'est un mouvement qui est en profondeur stratégique à de réalité combat caribéen, combat l'État, et que Domota, les leaders, les responsables, il y en doit, qu'on a dit de suspicion, d'observation, parce que en réalité, Butlak, ouais, déferlement, il y a un déferlement d'intoxication qui fait à Soudomota, qui a visé l'UPLG, qui a visé le LKP, qui en doit, parce que c'est un mouvement qui a visé la libération du territoire guadeloupéen, de l'espace maritime, de l'espace aérien, et qui a visé la nationalisation des biens mal acquis des capitalistes descendants des esclavagistes pour faire de la Guadeloupe un État indépendant. C'est pas un mouvement comme ça qui sortit pour la vie chère, alors que, bon, il pas ni seulement la vie chère, les pièces automobiles, ils tiennent par les mêmes consortiums, l'import-export par les mêmes consortiums, les impôts, la vie chère, les loyers, ils ont tiré ces gens dans la caille, ils mettent dans des HLM qui appartiennent à des multinationales qui sont gérées par la CIMA, HLM. Il faut manifester pour tout ça. Il faut manifester pour les pièces automobiles Wano. Donc, ça veut dire que Domota ne peut pas rentrer dans ces quartiers là et que c'est l'immaturité, c'est l'amateurisme et c'est l'émotionnel qui fait que certains Guadeloupéens qui soutiennent Tolassi, c'est une émanation du mouvement racialiste afrocentriste. Omotunde, c'est un bagage qui est manipulé par le sionisme noir. Donc, et nous savons que les Kamites actuellement en Afrique, yo sur la sellette, yo ka foutu en prison, parce que peuple africain a révolté contre l'impérialisme pharaonique et Kamite, qui c'est un impérialisme contre l'impérialisme napoléonien, l'impérialisme romain, etc. Ils l'ont remplacé, comment dirais-je, ils l'ont créé en sorte de impérial pharaoniste de Kemet en Afrique et que c'est la guerre. C'est pour ça que nous écrit l'Iftala, c'est les objectifs de l'égyptianisme, de l'afrocentrisme ou le kamitisme, le conflit, laboratoire de manipulation de la diaspora en Martinique et aux dernières colonies. Son livre nous a montré que les laboratoires de manipulation qui ont tiré les ficelles racialistes pour remplacer la lutte des classes par la lutte des races en Afrique, sur le continent africain, donc c'est actuel, et dans les Outre-mer. Et donc, parce que comment dirais-je, les oligarchies de la finance apatride, qui donc l'impérialisme US, l'impérialisme européen, ils savent qu'ils nient en pactole capitaliste dans l'océan Pacifique, dans l'océan Indien, dans l'océan Atlantique, dans l'océan Caraïbe, et que la poursuite du mouvement de libération anticapitaliste et puis les nationalisations qu'ont à Cuba, qu'ont au Venezuela, qui remettaient en question statut en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Donc c'est pour ça que nous, pas condamner le mouvement, non. La vie chère, faut accélérer le mouvement la vie chère là, la vie chère sur les pièces de Peugeot Renault, la vie chère sur toutes les pièces des voitures qui très chères. Faut accélérer la vie chère sur les impôts, sur les loyers des mouniotires et la caille, mettez dans des immeubles sociaux et puis on va payer 500 € passés par mois, des petites bourses. Faut continuer la vie chère là, mais faut pas comprendre que nous pas créer des modes parce qu'il y a un mouvement pour autres suivre.
un mouvement pour vous suivre et pour suivre mon mandat, il faut faire preuve, il faut déclarer clairement que ce n'est pas vers l'autonomie néocolonialiste césarienne que nous allons, qui donc la néocolonisation qui permet de colonialiser l'homme mettait quoi en retrait, et puis bas pouvoir là des forces, des éléments politiciens qu'ils ont formés par la députation, par les élections, par des sièges, par des sièges qu'ils ont occupés et par des financements, budgétisation, ils ont mis en face nous, ils ont mis au pouvoir, quand ils ont mis Bokassa, quand ils ont mis Mobutu, quand ils ont mis au pouvoir, et puis quand ils ont mis les services secrets français et la police française et la police et l'armée qui a aidé à réprimer le peuple là pour stopper longue marche pour la séparation, pour l'autodétermination qui est remis en question par les nationalisations, tout ça que l'exploitation capitaliste. Donc, par conséquent, ce n'est pas une petite affaire. Nous ne pouvons pas condamner le mouvement, au contraire. Mais nous avons dit que ne peut pas substituer Koyo au mouvement de libération, parce que Martinique pas ni mouvement de libération, Guadeloupe ni un mouvement de libération, Guyane ni un mouvement de libération, Guyane peut être tête, parce que Guyane, il n'y a des maquis, Guyane ni un espace, Guyane ni des frontières, il peut être tête aux forces coloniales. Guadeloupe peut être tête, mais les méthodes de lutte que nous pouvons pour employer, pour liquider présence, là, nous disons c'est seulement dans l'islam. Vous avez trouvé ces méthodes de lutte là, vous n'avez pas connu ces méthodes de lutte là pour effrayer. C'est pour ça que je dis que vous n'avez pas ni des provisions insurrectionnelles. Vous ne pouvez pas effrayer, vous n'avez pas ni des boucs qui déterminent. Ce n'est pas un des coups de fusil comme ça, vous avez tiré pour ça comme la fleur au fusil. C'est pas ça. Vous n'avez pas les provisions insurrectionnelles. Il n'y a pas un mouvement de libération en Martinique et vous ne voulez pas, parce que je me rappelle que nous sommes réunis en 2018, la mutualité, dans le cadre de sciences politiques Bokaï, nous sommes réunis au Versailles, Bérisson, Monotouka, les Bourgs Pierre-Charles, Tela, syndicat, les Bourgs Malsa, Tela, nous sommes réunis pour dire nous prenons notre chemin, il y a une troisième voie, c'est pas l'intégration en Europe. Et nous la disons nous parce que en quelque sorte, nous voyons, et puis Garcés Malsa, il y a une promesse de l'impérialisme européen de payer la réparation par le biais des associations loi 1901 pour usurper un prérogative qui appartient à l'État martiniquais, c'est de bénéficier des réparations pour y insérer dans un budget pour développement payant. Malsa les récupérer ça, Malsa de connivence et puis les sionistes, Malsa en tant que sioniste, il y a de connivence et puis les Européens pour la réparation et que nous ni ces noiristes là et ces afrocentristes là qui donc sont manipulation chimique qui récupéraient le mouvement drapeau rouge vert noir là, c'est pour ça nous inverser le drapeau pour justement parce que des mouvements là il pour ni boire des bananes, il pour ni un mouvement de libération et le mouvement de libération c'est pas l'autonomie, c'est la néocolonisation. Nous avons trouvé que nous en face des Martiniquais qui donc des anciens députés, des anciens machins, des nouveaux qui étaient là pour réprimer le mouvement peuple là, pour ne pas continuer marche là. Donc par conséquent, nous savons que c'est l'intégration à l'Europe et c'est ça. Nous sommes réunis dans un séminaire où nous sommes demandé Domota Vini Martinique, Domota Patevini, Domota deux experts que mon paquet cité qui étaient participé le samedi, le dimanche, et donc ça nous constatait, comme nous avons proposé pour une troisième voie, c'est la voie multipolaire qui sont en réalité actuellement, qui est concrétisée par des marches là au MNA, en Azerbaïdjan, nous avons dit ça, et donc, il y a là, nous, parce qu'il y a joué un double jeu, c'est l'intégration à l'Europe. Nous pas pour l'intégration à l'Europe, nous pas pour l'intégration au Commonwealth, nous pour l'intégration
chercher d'autres pôles d'intégration qui donc multipolaires, qui donc l'Afrique, qui donc pour nous réaliser révolution industrielle, nous, pour nous pas dans la dépendance. D'ailleurs, nous ni pétrole Martinique, il donne pétrole Guadeloupe en bas en mer, pour nous les affaires, nous faisons affaire, nous créons monnaie, nous créons droit, nous créons constitution. C'est ça l'objectif là. Donc, il faut comprendre que le AirPrag, faut pas faire quoi d'illusion. Je dis que le peuple martiniquais, guadeloupéen, guyanais, pas qu'à résoudre quoi aux afro-descendants. Nous, les afro-descendants, nous venons de l'Afrique, nous venons du Mali, nous venons de Nigeria, nous venons de Guinée, nous venons de Bénin, nous venons de Haute-Volta, nous venons puis en langue. Nous venons puis la langue malienne, la langue nigérienne, la langue guinéenne. Et ils ont fait tabou la rasa des langues, nous, et ils venus, et puis la langue française, la langue anglaise, la langue espagnole, pour insérer nous dans des systèmes européens. Nous les sortir dans ça. C'est ça qui positionne nous à sciences politiques. Mais il faut que leur comprenne que pas ni un peuple martinique qui a descendant, le peuple martiniquais, c'est un ciment patriotique qui créé dans l'évolution de l'histoire et qui fait qu'il y a une imbrication d'une diversité qui a fait le peuple martiniquais, qui a fait le peuple cubain, qui a fait le peuple vénézuélien, qui a fait, c'est-à-dire Martinique, c'est pas quoi Haïti. Haïti, c'est rien qui n'est qui là. Bien qu'il y ait comment dirais-je, en classe bourgeoise mulâtre. Mais ici, on est différent, on est en multicité ethnique. Donc, le peuple martiniquais pas mis l'étiquette d'afro-descendant. Le peuple martiniquais lié au Kalinago, il y est aux Caraïbes, il y est aux Amérindiens, il y est aux Indiens qui viennent de Pondichéry, qu'on la Guadeloupe, la Guyane aussi, de Pondichéry, de Gujarat en Inde, et il y a aussi les brassages. Donc, par conséquent, c'est pour ça que nous expliquons que nous avons dans diversion que le peuple pas qu'à comprendre. Et nous, c'est nous les aînés. C'est nous les aînés pour expliquer que, je dirais, le capitalisme aux abois, les oligarchies aux abois dans l'espace là qui nie beaucoup de richesses, ou là, qui a des États en Kanaki, qui a des États en Polynésie, qui a des États en La Réunion, qui a des États à Mayotte, qui a des États en Guyane, en Martinique, eh bien, c'est Ataa qui a nationalisé tous les biens mal acquis qui fait la prospérité de Paris, de Bordeaux, de Marseille. Et donc, les capitalistes, c'est pour ça que, après la chute de l'URSS et du pacte de Varsovie, il y a aussi des coups de boutoir par des mouvements du tiers-monde, Asie, Afrique, Amérique latine, donc Cuba tenait un rôle important. Et il y a pas dans l'eau bagaille, en l'eau richesse, en l'eau gisement, en Afrique du Sud, en Angola, en Mozambique, et ils ont parlé ça renouvelé dans l'espace des dernières colonies. Et c'est pour ça qu'il y a une activité pour remplacer la lutte de classe par la lutte des races, la lutte anticolonialiste, la lutte du mouvement ouvrier, paysan, étudiant, du prolétariat et du lumpenprolétariat par des stratégies raciales. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas mener, on peut pas intituler un drapeau qui a représenté tout un peuple de diversité, les afro-descendants. Nous, en tant qu'afro-descendants, nous sommes en composante du peuple martiniquais. Bien sûr, nous ne devons revendiquer. Nous ne devons revendiquer. Pourquoi nous ne pas revendiquer les noms? Pourquoi nous ne pas revendiquer les noms que nous prenons, nous tirés par nous? Le crime contre l'identité, le crime contre la parenté. Pourquoi nous ne pas revendiquer ça? Nous tenons des religions, nous tenons en langue, les langues maliennes, burkinabé, les langues guinéennes, nous tirons, nous mettons le français, l'espagnol, le portugais, l'anglais. Pourquoi nous ne pas revendiquer? Nous tenons des religions. Religion, nous, c'était, là, nous quitter l'Afrique, ils tenaient des empires musulmans. Ils prennent nous là, et tenaient des religions, c'est vaudou et musulmans. Pourquoi ils n'ont pas revendiquer? Pourquoi ils n'ont pas revendiquer? Le crime contre la parenté, le crime contre l'identité, ont changé non nous par l'état civil. Pourquoi ils n'ont pas aller dans les états civils quand c'est noirs américains fait
Pour qui vous pas qu'à revendiquer que nous sortis, nous pas des Européens, nous sommes des non-Européens. Pour qui vous pas qu'à revendiquer, comment dirais-je, parce que nous tenons deux religions. Et les autres cas, les autres cas manifestés, puis les autres cas montrés, puis en citation, quoi, la croix camite ou la croix Vaticane, mais c'est en hérésie qu'il a, c'est en hérésie, nous pâté, il y a quoi, il a créé la religion orthodoxe en Éthiopie. Mais ce cas manifesté, puis en quoi, du Vatican, des Illuminati en les poitrines autres, et puis autres fiers, et puis gauchens autres les autres. Mais ce n'est pas qu'à comprendre qu'il y a une manipulation. C'est que, et c'est pour ça que il a éliminé l'Idomota, il a éliminé l'Ukraine, il a éliminé un certain nombre de militants qui programmaient par rapport en logique de libération nationale pour libérer pays nous, Martinique, Guadeloupe, Guyane, pour réaliser ces soldes de nationalisation, pour nous reprendre les ports, les aéroports, les ports-exports, les impôts, les administrations, pour nous en coopération, et puis d'autres spécialistes des alliés, donc des alliés du monde multipolaire, de l'Afrique et puis de l'Amérique du Sud, du Moyen-Orient, pour nous faire fonctionner tout ça, et puis des techniciens. Même après, on ne peut pas danser au Pito, il y a l'eau arabe qui c'est des techniciens, mais même manière, nous pouvons faire sortir de Libye, nous pouvons faire sortir du Maroc, de l'Algérie, nous pouvons faire sortir de l'Égypte, des médecins, pour aider nous former ces bails-là. Mais c'est pour ça actuellement, les masses martiniquaises pas au courant. Donc, je comprends que quand je vais émerger comme un cheveu sur la soupe et que que Domota et l'Idomota qui ont une responsabilité historique, un mouvement qui a raciné depuis les premiers mouvements, depuis la libération d'Haïti en Guadeloupe, depuis là, et puis le gong, et puis toutes les morts. Donc, je crois que Domota qui est venu, l'oligarchie lancée en dynamique pour exploiter en engouement la jeunesse. Il mettait la jeunesse dans une situation survoltée, dans une situation, il mettait la jeunesse dans un désagrément qui oblige à mobiliser. Et donc, je comprends que j'ai perturbé Domota, et puis Tolassi, et puis mon Guadeloupe, comme ça, et puis que j'ai venu, et puis après, j'ai venu jouer ces camarades-là, jouer maman ces camarades-là, j'ai venu traiter ces camarades-là de chiens, hein. Donc, et puis que j'ai tenu en les autres, la croix Zono-Kamite, j'ai tenu la croix Kamite, tout ça c'est en manipulation, tout ça c'est en manipulation. Donc, nous t'es avertis dans études nous depuis longtemps parce que nous travaillons sur plusieurs recherches. Nous écrivons plusieurs livres et aussi nous écrivons sur les objectifs de l'égyptianisme, la faucentricité, le kamitisme, le conflit, la manipulation de la Martinique et au dernier coup. Malsa a dans ça, Germanie a dans ça, Esmeralda a dans ça, les sœurs noiristes juristes a dans ça, tous ces messieurs à Roi du Bénin a dans ça. C'est un mouvement racialiste. C'est un mouvement racialiste qui n'est originaire dans les sectes des Illuminati. Mais ces messieurs, ces messieurs rentrés dans la franc-maçonnerie. Ils savent qu'ils sont passé au troisième degré ou ça qui a passé en l'air. La démon, la démon, il y a la tête. Démon judéo-talmudique là, ils sont pas au courant, ils comprennent que la franc-maçonnerie, c'est pour l'humanisme, c'est pour les bonnes relations entre les gens. Mais c'est ça, ils ravent bayo. Donc, c'est mon nom qui camite là, soyez conscients, soit yo inconscient de ça qui a passé, mais yo qu'à utiliser le mouvement racial là, parce que, et nous t'es même sorti en quatre, nous t'ai montré là, nous t'ai montré au Motunde, nous t'ai montré la tête du sionisme là, la tête du sionisme, on a Palestine occupée, qui est la tête de la franc-maçonnerie, qui est la tête des Illuminati. Nous t'ai montré à Africamat que des frères
Omotunde créé, et puis Deska, et puis Atali. Et nous t'avons montré Bilolo, nous t'avons montré en flèche Kalela, qu'a montré Omotunde, double G a été joué, et puis l'UNESCO, impérialiste, et puis mon autre cas. Nous t'avons parlé de ça, mi organigramme là. Donc, dans mon temps, il est au courant. Bon, nous n'avons pas les bazotes en tant que chercheurs, mais nous sommes aussi des journalistes. Nous sommes aussi des journalistes, donc nous ne devons pas les bazotes. Nous ne devons pas les bazotes. Et en quelque sorte, pour comprendre que là, c'est important. Il s'agit, c'est un mouvement existentiel de la souveraineté étatique, de l'intégrité territoriale de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la restitution du patrimoine foncier et économique par des nationalisations. Et c'est ça qui est fondamental. C'est pas l'autonomie. L'autonomie, pas ni rien. L'autonomie, c'est un néocolonial. Où il y a mettre des Martiniquais, des Guadeloupéens de la bourgeoisie qui ont odé dans caution, dans entériné, colonial là, comme député, comme maire, comme conseiller. Il y a mettre devant nous, et puis il y a un gouvernement, et puis les services de renseignement français, puis la police qui a des autres réprimés peuple là, pour ne pas continuer à marcher. Donc, ça va pas prier dans ces barrières-là, monsieur. L'Ukraine n'est pas pour prier dans ces barrières-là, monsieur. Si ils n'ont pas venir, nous avons conseillé les autres. Si ils n'ont pas venir, déjà, nous, ici, Martinique, sciences politiques, Bocaï, vous avez fait au Lyon, vous comprenez que c'est eux qui mettent. Parce que, moi, expliquez aux autres qu'à chaque période, il y a en émergence. À l'époque de Césaire travaille sur un faux travail, la négritude, il tenait en émergence des foules. Même des foules qui te dit que Césaire n'a pas les belles français, ils n'ont pas de connaître en patate. Que Césaire ramène nous vers la départementalisation, vers une nationalité carcérale. Ça veut dire qu'ils fait nous entrer dans la cellule et ils nous en badge coup nous. Ils disent nous, bon, c'est ça qui est nationalité. Français, Guadeloupéen, Guyanais. Ils n'ont pas de ça. Marie-Jeanne a 40 ans. Marie-Jeanne a soulevé les foules, mais ça va. Donc, à chaque génération, il est en émergence et que je dis à ces gens qui en arrière, il y a dynamique pour la vie chère, il y a les moyens de contrôler les portables, Internet, tout ça. Il y a et puis la civilisation sexe si pour mettre bon tailleur dehors, pour mettre fesses dehors, il y a nourri sous la civilisation occidentale décadence, il y a mettre en l'arrière. Il y a mettre en l'arrière et puis portable sans moyen de défoulement, contrôle. Un défoulement, contrôle, il y a besoin de lever masse là en manière. Mais pas pour arriver là, nous les arriver à, en tant que mouvement de libération. Il y a un mouvement de libération en Guadeloupe. Il y a un mouvement de libération en Guyane, mais pas ni mouvement de libération en Martinique. Le mouvement de libération, c'est pas le PPM. Le mouvement de libération, c'est pas le R. C'est un mouvement qui levait, un mouvement populaire qui levait, comment dire, dans des circonstances particulières de la vie. C'est pas un mouvement de libération, puisque là, quand on fait un mouvement de libération, on m'a dit que ces dirigeants, leur H, quand ils sont nés, les dirigeants du mouvement de libération, pas pour en Martinique, pas pour en Guadeloupe, pas pour en Guyane. Parce que non, il était capable le 11 novembre, l'assassinat de Belmedi, qui était responsable du machin, qui était responsable du département du FLN d'Alger. Donc, là, on a mené un mouvement de libération, les têtes du mouvement, il y a des têtes militaires et politiques. Il n'y a pas qu'à retrouver quand là pour que ils viennent dire, bon, il y a judiciariser les autres pour aller courir, ouais, pour dire que, ouais, mon pas responsable, les dégâts qui fait, mais là, il y a un mouvement de libération, il y a des dégâts, c'est des avions qui calagent des bombes là, c'est des tireurs d'élite qui tirent en l'air, c'est des chars qui mitraillent. Donc, on ne peut pas avoir un mouvement et en même temps dire que oui, voilà, on pas assumer les dégâts des gens qui ont dehors. Ça veut dire, c'est la racaille. Donc, je fais un mouvement, je gentil, je poli, et puis la racaille,
la racaille qui a crasé. Donc, c'est pas autres. Non, un mouvement de libération qui a assumé, nous pas ni mouvement de libération en Martinique pour assumer un combat, quel que soit de guérilla urbaine ou autre méthode pour chasser le colonialisme d'opposition. Nous pas ni ça, Martinique. C'est mon nom qui est à l'arrière, il est prêt pour aller sacrifier Koyo, mettez ma passave. Il est prêt pour sacrifier Koyo, pour qu'on y a sacrifié Koyo, comment dirais-je, en Somalie, en Palestine. Il est prêt pour sacrifier, c'est mon nom qui est à l'arrière, qui est puis porte à bien, puis gros d'ailleurs, qui nourrit par civilisation occidentale décadente, sexe, ici, hein, qui para quoi ni qui para quoi un bon Dieu qui para quoi au jour du jugement dernier qui a oublié qu'il y a un jour comme nous et qu'il y a ni des comptes à rendre, c'est mon nom qui est en arrière sans génération, c'est la génération internet, c'est qu'on Vasco, c'est qu'on le printemps arabe, ça le printemps arabe bail. Vasco t'es qu'à parler de printemps arabe. Allez, mettez ça dans le digital, ça fait une révolution digitale. Mais non, un mouvement de libération, c'est des hélicoptères, des tireurs d'élite, des chars, et qui n'y des combattants qui ont bravé l'avion face à dos chars parce qu'il n'y a des moyens. Donc, je parle de ça, c'est ça le prix de la libération de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane. Et puis tous les volontaires qui prêtent pour sacrifier. Je parle de ça. Donc, je crois que Domota, qui est tranquille, il est héritier d'un mouvement qui est presque centenaire, qui est venu, entré dans Jésus. Je crois qu'il n'en a pas bail, je crois qu'il est pris à dans un. Mais non, c'est pas ça. Les mouvements, les H du mouvement, eh bien, les dirigeants politiques et militaires de la Guadeloupe, de la Martinique, pas qu'en Guadeloupe, pas qu'en Martinique, pas qu'en Guyane, pour y judiciariser. Mais moment t'as pour arriver. Donc, il ne faut pas nous mélanger, nous prendre mouchasse poulette. Il ne faut pas nous prendre mouchasse poulette et il ne faut pas nous chercher à dans élan, bien sûr, la jeunesse faut exprimer quoi. La jeunesse faut exprimer quoi par rapport à la vie chère, par rapport au loyer cher de SMHLM, la ciment, par rapport aux impôts qui sont trop chers, par rapport à tout ça nous vivons qui est trop cher, par rapport au prix des consultations des gens qui sont malades, qui ont des cancers, par rapport au chlordécone que la sécurité par rapport en charge, il faut manifester pour tout ça. Nous besoin pour tout ça. Mais il ne faut pas aller demander de Mota, demander l'Ukraine qui fait la lutte armée, demander au Kouskouri sous prétexte que Kamit, etc., M. Tolassi, soi-disant représentant en Guadeloupe, oui, on peut représentant, mais ça n'a pas qu'à justifier qu'un monde qui a une responsabilité presque centenaire d'un mouvement de libération, car ici va pour dire qui ça, et puis après, les autres allaient, l'Élysée, ou le ministre d'Outre-mer, il aurait dit, mais non, mais Domota discuter avec monsieur, mais Domota dans même baïta, Domota pas dans ça, Domota pas dans ça. Donc, il faut que je comprenne qui ça, je vais faire, je vais parler de, je vais entrer dans la phase juridictionnelle, institutionnelle. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'autonomie. L'autonomie, c'est mon nom. C'est mon nom qui peut perdre fois qu'ils appellent dit les sièges législatifs qui peut perdre la mairie de Fort-de-France. C'est ça, c'est objectif t'as là, l'autonomie t'as là. Mais l'autonomie t'as là, c'est même bagaille là que je vais expliquer, c'est la néocolonisation. Il y a une équipe que la France qui mettait là, et puis d'ailleurs qui mettait les services de renseignement français, et puis la police, et puis il a dit, bon, arrêtez les là, nous mettons les autres là, mais c'est pour nous là pas continuer. C'est ça, c'est qui ça ce qu'a proposé? C'est mon nom qui a parlé d'institutionnalisation. Qui ça ce qu'a proposé? Je comprends que la France n'est plusieurs étapes. La France, il y a une étape où il permet aux autres, la démocratie, c'est cause toujours. C'est ça, hein? La démocratie cause toujours. Première phase. Deuxième phase, si il y a des gens qui ont gêné la France, il a déporté. Quand il fait, Georges Fazan,
quand il fait beaucoup d'Algériens, ils déportés au Burkina. Troisième étape, hein, si ni les gens qui généré, il y a l'histoire qui a éliminé. Quatrième étape, il a sorti les chars, il a sorti l'aviation de la marine, parce que, moi, j'explique les autres, Martinique, il y a un fort de Zé, qui est en souterrain, en fort Saint-Louis, qui est en souterrain, qui a monté jusqu'au fort de Zé, qui a traversé, qui est en ballon méa, sous-marin, peut entrer-sortir, on peut entrer-sortir. Quatrième étape, il a sorti. Là, il a ouais que les remettez en question véritablement système là, il a sorti quand il fait en Algérie. La France me dit, bon, je vais tuer 1000 personnes Martinique. C'est français à regarder. Regardez, ils ont tué 45 000 Palestiniens. Qui est qui les vécu? Qui est qui les vécu de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, des États-Unis, de tous ces pays-là, l'Europe de l'Est? Qui est qui les vécu pour dire, mais non, mais ils ne peuvent pas tuer 45 000 Palestiniens dans un petit moment? Ils ne peuvent pas tuer 2000 Libanais dans un petit moment? Qui est qui vient pour dire, voilà, nous avons interposé que nous, parce que nous sommes des Arabes ou des non-Arabes, nous avons interposé nous à Gaza, nous avons venir là, nous avons déjà épisode, nous avons venir là, et puis là, on met nous, et puis chao nous, et puis bah, nous, donc, c'est pour séparer le conflit à nous parler. 45 000 Palestiniens à mort. Mais la France qui a venu, qui a dit, qu'on a fait une chère nouvelle ici, donc, il a commencé en Nouvelle-Calédonie, au Kanaki, à La Réunion, à Mayotte, à machin, qui a dit, bon, je vais tuer 2000 personnes, je vais tuer 2000 personnes dans chaque île, ça a fini. Mais ils ont tué 300 personnes en Guadeloupe, dans les temps, pour rappeler, ils sont capables de faire ça. Donc, un mouvement de libération, ce n'est pas des gens qui ont couru en l'arrière, et puis portent à bio, et puis go fessio dans carotte, pantalon, et puis qui a dit, allez. C'est pas ça. C'est pas ça. Troisième étape là, il y a sorti les chars, il y a sorti les instruments.